Si vous voulez comprendre comment les banques et les fonds d'investissement se positionnent sur le marché et manipulent les cours, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais entièrement vous expliquer ce que vous avez besoin de savoir sur la Smart Money Concept et ICT. Je vais donc vraiment vous présenter tous les concepts de base, un par un, avec des exemples concrets sur les graphiques à chaque fois. Ce sera vraiment une vidéo récapitulative de tous les concepts que vous pourriez avoir besoin pour trader la Smart Money et commencer enfin à faire partie des 10% des traders gagnants sur le marché. À la fin de cette vidéo, je vais même vous présenter un modèle d'entrée avec plus de 80% de win rate sur les derniers jours et qui vous permet d'avoir des entrées sniper sur le marché. Alors je pense que vous l'avez compris, je vous ai vraiment préparé une masterclass. Je vous invite à prendre des notes à chaque fois, à mettre sur pause les moments les plus intéressants et à revisionner plusieurs fois les exemples et vous entraîner en même temps que moi. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté sur le marché, à la fin de cette vidéo, la Smart Money n'aura plus aucun secret pour vous. Et vous allez pouvoir anticiper des mouvements que aucun autre trader arrive à anticiper. Surtout les amis, il faut comprendre que sur ce genre de stratégie, sur ce genre de concept, tous les concepts sont importants parce qu'on va les imbriquer ensemble ensuite pour la stratégie. Et c'est pour ça que regarder cette vidéo de A à Z est plus qu'important pour que la stratégie finale puisse fonctionner. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter. N'oubliez pas votre pouce bleu. Et on est parti pour ce cours complet ICT SMC. La première chose à comprendre pour trader la SMC et même pour n'importe quelle stratégie, c'est les structures de marché. Ça va nous permettre d'identifier la tendance et le meilleur moyen d'identifier cette tendance, c'est avec la théorie de dos. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment Eugène Fama, un prix Nobel d'économie, qui montrent qu'en fait, un des seuls moyens de gagner de l'argent sur les marchés, d'avoir des espérances positives, c'est simplement de suivre le momentum et donc la tendance. Et aujourd'hui, j'ai même envie de vous dire que peu importe votre stratégie, c'est le point de départ en trading. Savoir est-ce que vous devez acheter ou est-ce que vous devez vendre. Et il y a une expression que les Américains utilisent souvent, c'est « trend is your friend ». Si vous savez dans quelle tendance vous êtes, vous avez juste à suivre le flux, plus qu'à trouver un point d'entrée. Et trouver la tendance, c'est faire 50% du travail en tant que trader. Si vous arrivez sur un marché, que vous savez que vous être acheteur, que vous savez que vous êtes vendeur, ensuite, il vous reste juste à trouver un point d'entrée, positionner un take profit, un stop loss. Vous pouvez même le faire de manière simple, c'est-à-dire mettre tout le temps le même risk-reward. Mais une fois que vous avez la tendance, vous avez fait 50% du travail. Vous savez que vous devez ou acheter ou vendre. Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie de dos? Et la première chose à comprendre, c'est ce qu'on appelle les break of structure. Alors, qu'est-ce que c'est que les break of structure? C'est tout simplement lorsque le marché va à chaque fois faire des points hauts toujours plus hauts. On dit que le marché fait des higher high, c'est ce que vous voyez avec ces H, et ça montre en fait que le cours est sur une tendance haussière. Un marché haussier, c'est caractérisé par des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts. Hyper important de retenir ça pour la suite. Et en fait, à chaque fois, vous avez vu, le marché va pumper, corriger. Pumper, venir casser ce précédent high, et cette cassure du high, c'est ce qu'on appelle le BOS, break of structure. Et ça montre plusieurs choses. Ça montre, que le marché continue d'aller en tendance. Parce que le marché continue à faire des BOS, c'est-à-dire qu'il continue de faire des points hauts toujours plus hauts. Mais ça montre aussi qu'on est sur une nouvelle structure qui va se former. Et donc, nouvelle structure qui se forme, le marché refait un high, corrige, refait un high. Donc ça, c'est pour un marché haussier. Et surtout, un niveau extrêmement intéressant à repérer, c'est les plus bas de marché. Les plus bas qui ont créé les plus hauts. Parce que ces plus bas, en fait, on remarque qu'ils ne sont jamais liquidés. Vous avez vu, sur un marché haussier, le marché pousse, corrige, mais ne vient pas liquider ce plus bas. Et donc, on dit que ça, c'est un lot protégé. Un niveau protégé que le marché ne viendra jamais récupérer, sauf pour une seule raison qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est pour un marché haussier. Et pour un marché baissier, c'est donc l'inverse. On a un marché qui fait des points bas qui sont toujours plus bas, des lower low, et des points hauts qui sont aussi toujours plus bas. À chaque fois, lorsque le prix pousse, corrige, crée un nouveau bas, on vient ici faire un BOS. Chaque cassure, vous devez dire, c'est un BOS. Alors, il y a des BOS bullish, donc sur le marché haussier qu'on a vu juste avant, et il y a les BOS bearish, donc sur les marchés baissiers. Aussi simple que ça, et ça montre principalement une continuation de tendance. Pareil aussi, là on n'a pas des lows protégés, mais on a des highs protégés. À chaque fois, regardez, le marché pousse, corrige. Et dans cette poussée, on ne vient jamais chercher le dernier high. Hyper important d'identifier ces niveaux, parce que grâce à ces niveaux, on va pouvoir construire autre chose. Et avant qu'on voit ce autre chose, je veux qu'on mette en application ce qu'on a vu. Donc là, on est actuellement sur EURUSD en 30 minutes. Dans tous les cas, ce que je vous apprends, on dit que le marché est fractal, ça fonctionne pour tous les intervalles de temps. Et on peut voir que ici, on a eu cette poussée haussière. Donc, il s'est passé quelque chose, juste ici, qu'on va voir juste après. Mais on sait qu'on est sur un marché haussier. Et qu'est-ce que fait un marché haussier? Un marché haussier fait à chaque fois des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont eux aussi à chaque fois
toujours plus haut. Ici, j'ai donc ce dernier high qui a été créé. C'est important à chaque fois de le mettre en avant et on peut même venir faire un trait comme ça. Et moi, j'aime bien mettre un X à l'intérieur parce que je sais quoi? Je sais que si le cours, peu importe ce qu'il fait à l'intérieur, peu importe ce que le marché va faire, si le cours, ici, va continuer d'aller en tendance et 80% du temps, le marché va en tendance, alors on va venir chercher ce plus haut. Vous allez voir ensuite que ces zones de break-off structure, ça va être des endroits parfaits pour placer des objectifs. Donc, je reviens. Là, je ne sais pas ce que le cours va faire, même si on revient sur un potentiel niveau intéressant. Pour le moment, on s'en fiche. On veut juste savoir la direction. Je sais en tout cas que ici, on est sur un marché haussier, qu'on va continuer à faire des points hauts toujours plus hauts. Donc, je m'attends à quoi? À ce que le marché vienne liquider ce dernier high. On va voir ce qui se passe. Le cours corrige doucement. Et puis, boum, on vient ici liquider ce dernier plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché continue à faire des points hauts toujours plus hauts, continue d'être sur une tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je repère ici ce point bas. C'est grâce à ce point bas qu'on a fait ce dernier plus haut. Je m'attends à quoi? Peut-être que le cours corrige, ici, vienne chercher ces niveaux, etc. Mais ensuite, qu'on vienne liquider ce plus haut. Pourquoi? Parce que si le marché continue d'aller en tendance haussière, on va faire des points hauts toujours plus hauts et venir faire un break-off structure. Qu'est-ce que le cours fait? Hop, on vient liquider ici. Mais ça ne suffit pas assez, on veut vraiment une grosse cassure de marché. Le cours corrige. Et ensuite, boum, avec cette violente mèche, on vient casser ce dernier high, venant faire un nouveau BOS. Je m'attends à quoi maintenant? Ce marché a fait un nouveau plus haut. Si jamais le prix doit continuer à aller sur une tendance haussière, ce qui va être le cas la plupart du temps, je m'attends à ce qu'on casse ce dernier plus haut. Ok? Aussi simple que ça. Et sur un marché baissier, c'est donc l'inverse. À chaque fois, vous avez vu, on vient faire un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Casser le dernier plus bas précédent, corriger. Casser le dernier plus bas précédent, corriger. Casser le dernier plus bas précédent, corriger. Et si je vous mets en avant les high et low protégés, ce que je vous ai montré ici avec les flèches bleues, regardez, si je tire ce niveau, hop, oui, le cours, il a beau avoir corrigé, on était peut-être à quelques pips de revenir dessus, mais on n'est pas venu le liquider. Pareil ici, je m'attends à ce que le marché ne vienne jamais chercher ce niveau. Là, juste avec ça, juste en comprenant les structures de marché, on sait la direction qu'on doit prendre et on peut avoir déjà des premiers objectifs sur les BOS. Mais attention, vous vous doutez bien que le marché ne va pas tout le temps être en tendance. À un moment, forcément, on va avoir une rupture. On va avoir une pression acheteuse qui va être plus forte qu'une pression vendeuse. On va avoir les vendeurs qui vont se dégonfler. Et ça, c'est ce qu'on appelle un retournement ou un change of character. Le marché change de caractère et passe d'un caractère haussier à baissier, comme sur l'exemple. Et comment on voit ça? Il y a une façon très simple de le voir. C'est avec ses plus bas protégés et ses plus hauts protégés. Je vous reprends l'exemple. Ici, j'ai mon marché qui est haussier. Qu'est-ce que je vois? Plus haut, toujours plus haut. J'ai mes lots protégés qui ne viennent jamais être touchés. Regardez ce qui se passe. Ici, le cours explose. Mais pour X ou Y raison, parce que les traders ont pris leur profit, parce qu'on a une résistance, tout d'un coup, le cours chute et vient liquider ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut. Cette liquidation, c'est pas un BOS, c'est un shosh. Et ça montre quoi? Ça montre que du moment où on a liquidé ce niveau, on revient sur la définition de Charles Dow. Le marché, est-ce qu'il fait encore des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts? Non. Le marché vient de faire un nouveau point bas qui est celui-ci plus bas que le précédent. Et ça montre donc que le marché a changé de structure et passe de haussier à baissier. Je retourne sur mon exemple et c'est ce qui s'est passé exactement ici. Je vais vous effacer tous mes dessins pour que ça soit beaucoup plus propre. Regardez, on avait notre marché baissier. Donc le marché baissier faisait à chaque fois ces points hauts qui étaient à chaque fois toujours plus bas et ces points bas, eux aussi, toujours plus bas. Très bien. Sauf qu'à un moment, regardez ce qui s'est passé. Le marché, ici, après avoir venu récupérer ce plus haut, fait cette grosse poussée. Et qu'est-ce que le cours vient faire? On vient liquider ce dernier plus haut qui avait créé ce plus bas. Ça, c'est donc le shosh. Ça montre quoi? Ça montre que le prix, à partir du moment où on a liquidé ce niveau, et regardez la précision, on est repassé acheteur. On est repassé sur un marché haussier. Directement. Le cours a explosé. Et c'est ce qui se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez ici. On avait aussi un marché haussier. Point haut qui était toujours plus haut, etc. Et tout d'un coup, la force acheteuse disparaît. On vient liquider ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut. Donc, du moment où on a liquidé, on est repassé baissier ici. Il faut comprendre que tout le temps, le marché va faire des shosh, des BOS, etc. pour aller en tendance. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça marche pour tous les intervalles de temps. Aujourd'hui, je suis en 30 minutes. Si je me mets en 5 minutes, qu'est-ce que je peux voir? J'avais juste ici un marché baissier.
point bas toujours plus bas. C'est grâce à ce point haut qu'on a fait ce plus bas. Qu'est-ce que le cours fait? Du moment où on a fait ce low, le marché explose, vient liquider ce plus haut. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On repasse acheteur. Qu'est-ce que le cours a fait? Il a explosé. Si je me mets en daily, c'est la même chose, ça marche pareil. J'ai ici, et ça saute aux yeux, un marché baissier. On avait nos points bas, toujours plus bas, et nos hauts, qui étaient eux aussi toujours plus bas. Et regardez ce qui se passe. Tout d'un coup, le marché est venu liquider ce dernier plus haut. À partir de ce moment-là, on repasse acheteur. Le cours a explosé. Comprendre ces change of character et ces BOS, c'est vraiment extrêmement important. Vous devez tout le temps savoir identifier la tendance sur laquelle vous êtes. Où est le marché? Où est le dernier plus haut? Où est le dernier plus bas? Et la seule façon de le faire, c'est après avoir regardé cette vidéo, allez vous entraîner sur vos graphiques. Mais la tendance, c'est bien. C'est super important. 50% du mouvement. Mais il y a un deuxième concept qui est encore plus fort en smart money. C'est ce qu'on appelle la liquidité en trading. C'est la base de la smart money. C'est la base de ICT. Ce que vous devez comprendre, c'est que le marché se déplace tout le temps de poche de liquidité en poche de liquidité. Et donc nous, notre objectif, c'est de dire identifier ces poches de liquidité sur le marché. Là, vous devez vous dire, putain mais Casper, c'est très bien, ok, le marché se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. Mais c'est quoi la liquidité? C'est quoi concrètement une poche de liquidité? Alors, je reviens sur TradingView pour vous faire un petit schéma. La liquidité, c'est tout simplement des ordres qui sont en attente. Vous devez vous dire, c'est un endroit où il y a des ordres. Acheteurs, vendeurs, des stop-loss, des take-profit, c'est des ordres en attente. Et je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, ici, on n'a qu'à dire qu'on a une zone de support. C'est-à-dire que le cours est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Qu'est-ce qu'on s'attend? Eh bien, la plupart des traders vont se dire, je vais rentrer ici en achat. Ou alors, je vais prendre ici un sell limit. Bref, on sait que ce niveau, c'est un niveau où il y a des ordres en attente. C'est un niveau où il y a des personnes, dès que le marché va venir le toucher, vont ouvrir des ordres. Que ce soit acheteur ou vendeur, pour le moment, on s'en fiche, on regardera ça juste après. Mais on sait donc que c'est un niveau où il y a beaucoup d'ordres. Beaucoup d'ordres égale beaucoup de liquidité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un niveau de liquidité. Et c'est exactement l'inverse ici. On peut se dire, regardez, là j'ai une zone de résistance. Le prix est revenu plusieurs fois. Je m'attends à quoi? À ce que sur ce niveau, il y ait des personnes qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent. Et donc c'est quoi? Aussi un niveau de liquidité. En fait, toutes les bandes hautes, toutes les bandes basses, et on va voir les différents niveaux de liquidité juste après, ce sont des zones où il y a des ordres en attente. Et tout le temps, le marché va venir récupérer ce niveau. Je reviens sur Euro-USD. En daily, on va rester sur la même chose. Je vais vous supprimer mes dessins. Je vous montrerai simplement. Regardez, par exemple, ici, on avait une zone de résistance. Qu'est-ce que le cours a fait? Il est venu l'exploser. J'avais juste là, pareil, un joli niveau de support. Qu'est-ce que le cours a fait? Il est venu l'exploser. J'avais juste ici un dernier plus haut. Qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu l'exploser. Et comme par hasard, une fois que le marché l'a explosé, on vient corriger. Bref, ce que vous devez comprendre, c'est que tout le temps, le cours va se déplacer de poche de liquidité en poche de liquidité. Écrivez-vous sur votre ordinateur, écrivez-le partout. Vous pouvez même vous le tatouer sur le bras, mais c'est le plus important. Surtout lorsque vous tradez du ICT SMC. Et il y a même ICT, donc grand trader, qui dit, si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de faire impasse sur cette partie, sur la liquidité, vous allez vous faire piéger. Vous avez beau avoir la meilleure tendance, avoir le meilleur niveau, avoir n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas pourquoi le cours bouge, pourquoi le prix va sur cette bande, eh bien vous allez vous faire piéger, comme la majorité des traders, et forcément être perdant. Donc, quels sont les niveaux de liquidité à comprendre? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette partie. Les différents types de liquidité et les différents niveaux. Déjà, chaque fois, moi, je vais venir représenter ces liquidités avec des dollars. Pourquoi? Parce que c'est des poches d'ordre. Et donc, des poches d'ordre, c'est de l'argent, simplement. Alors, premièrement, c'est ce qu'on appelle les swing high et les swing low. Est-ce que c'est très difficile? Pas du tout, c'est hyper simple. Je vous montre sur un graphique. Un swing high et un swing low, c'est tout simplement un point haut et un point bas de marché. On l'a vu avec les BOS, on l'a vu avec les shosh. Ces points hauts et ces points bas sont des niveaux sur lesquels on va avoir des ordres. Des gens qui vont prendre leur profit ou alors qui vont venir ouvrir de nouveaux trades. Je prends par exemple ce qui s'est passé ici. Si ici j'identifie ce high et que je le trace, qu'est-ce que je peux voir? Le marché est venu récupérer la liquidité. Si je fais pareil pour ce low, qu'est-ce que je peux voir? Le cours est venu récupérer là la liquidité. Si je fais pareil pour ce high, qu'est-ce qui se passe? Le cours est venu récupérer la liquidité. Hyper intéressant ce qui s'est passé ici. Regardez. Une fois que le marché est venu liquider ce niveau, on a corrigé. On voit vraiment que c'est un niveau qui est hyper important. Pareil pour ce plus bas. Qu'est-ce que je peux voir? Une fois qu'il a été récupéré, le cours a corrigé. Tout le temps, ces points hauts et ces points bas, ça va être des niveaux de liquidité.
Ce ne sont pas les plus forts, mais c'est des niveaux que vous devez comprendre. C'est des niveaux sur lesquels forcément on va avoir des ordres en attente. Des personnes soit qui ici, par exemple, ont réussi à trouver un achat, vont venir fermer leur trade, donc forcément un ordre en attente, qui soit take profit, n'importe quoi, soit des personnes qui vont trader ce qu'on appelle des cassures de marché, des choses comme ça, qui vont venir rentrer en position, pourquoi pas sur la cassure, quelque chose comme ça, ok, sur la cassure, souvent ils vont se faire piéger et viser ça. Bref, c'est des niveaux sur lesquels on a des ordres en attente, mais c'est aussi un niveau sur lequel on a énormément de stop loss, ok. Et c'est le plus important. Vous allez voir que, en fait, en smart money, notre objectif, ça va pas être de comprendre ce que fait les banques, ce que font les fonds d'investissement. Ça va être de comprendre où est-ce qu'ils peuvent nous tendre des pièges et où sont les stop loss de 90% des traders. Là, par exemple, quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que on avait ici, juste là, un très très gros niveau de résistance. Ok, on va le voir juste après. Mais donc, il y avait énormément de personnes qui étaient en vente et qui avaient un stop loss juste ici. Ok, soit qui sont rentrés là, soit qui sont rentrés ici, soit qui sont rentrés. Et en fait, vous devez vraiment vous visualiser et vous dire, là, sur ces niveaux, il y a des centaines et des centaines d'ordres. Des centaines de stop loss. Qu'est-ce que le marché vient faire? Vous avez vu, on vient juste le liquider. Et s'il vous plaît, en fait, regardez à quel point, dès qu'on vient liquider ce niveau, si vous pensez que c'est du hasard, vous n'êtes pas fait pour cette vidéo, dès qu'on vient liquider ce niveau, le cours corrige. Et c'est pas une petite correction, on est en daily. Le cours corrige ensuite de quasiment 1% sur le Forex, 87 pips. Vraiment pour vous montrer que ces niveaux sont forts. Donc ça, c'est le premier niveau à comprendre, les swing high et les swing low. Tout simplement, ces points hauts et ces points bas de marché que vous trouvez sur tous les intervalles de temps. Deuxième niveau, je vous ai un petit peu spoilé, c'est les equal high et les equal low. Qu'est-ce que c'est qu'un equal high? C'est tout simplement des points hauts qui sont sur le même niveau, qui sont égales. Regardez ici, par exemple, j'ai ce point haut qui est sur le même niveau que ce point haut, equal high. Et puis, j'ai mes equal low, des points bas qui sont exactement sur le même niveau. Ça, c'est un niveau de liquidité qui est limite plus fort que les swing high et les swing low. Je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais aller sur le gold, donc le XAUSD, et on va aller sur une autre intervalle de temps. Le but de cet intervalle de temps, c'est vous montrer que ça fonctionne tout le temps pour toutes les time frames. Alors, je vous ai trouvé un bel exemple d'une zone de résistance, et vous allez voir que la plupart du temps, sur un marché haussier, donc qui fait des points hauts toujours plus hauts, c'est ici que vont se trouver les trappes. Sur un marché haussier, c'est souvent des résistances comme piège, sur un marché baissier, des supports. Qu'est-ce que je peux voir? Regardez, ici, on a eu ce premier high qui a été créé. Le cours corrige, certes, ok. Ensuite, on a eu ce deuxième high qui a été créé. Le cours corrige, certes. Puis, ce troisième high. Ça, c'est évidemment un niveau, ce qu'on appelle de résistance pour les traders retail. Et si je regarde, regardez s'il vous plaît la précision. À quelques pips, le marché ne vient pas liquider ce niveau. C'est évidemment fait exprès pour piéger les traders. C'est ce qu'on appelle des equal high. Ici, ces marchés ont fait des plus hauts. Pas besoin que ça soit exprès à des micro-pips, même si on pourrait le faire. Bref, le marché a fait ses points hauts qui sont sur le même niveau. Gros niveau de liquidité. Et je vous montre encore une fois la puissance de la liquidité. Regardez ce que le cours va faire. On vient mêcher dessus, sortir évidemment tous les traders avant de repartir. Regardez s'il vous plaît la mèche qu'on vient de faire. Cette mèche, elle n'est pas anodine. Cette mèche, elle n'est pas là pour faire plaisir. Cette mèche, elle est là pour sortir les traders. Pour sortir toutes les personnes qui étaient encore une fois positionnées ici à la vente ou qui voulaient rentrer comme ça à la vente. Tout ça, c'est un niveau de liquidité. La smart money savait qu'il y avait des ordres ici et donc qu'est-ce qu'elle est venue faire? Le chercher. On pourrait même faire la même chose ici. Regardez ce qui s'est passé. Plusieurs fois, le prix est venu sur ce plus bas. On a fait une première mèche ici, une deuxième, etc. Sans jamais liquider ce lot. Qu'est-ce que le cours va faire? Juste avant, s'il vous plaît, juste avant que le marché explose, on vient le liquider. Vous avez vu? Tous les traders qui étaient positionnés à l'achat depuis le 19 mai, donc qui avaient trouvé des achats comme ça, etc., ils avaient une très belle position. Je peux vous garantir que la plupart avaient un stop loss sur ce plus bas. Le marché les a récupérés avant de repartir. Alors, je voulais juste vous montrer un exemple d'equal low, histoire qu'on ait le panel complet. Là, c'est assez intéressant ce qui se passe. On va le voir juste après. Ok, super. J'ai un exemple qui est vraiment parfait. Regardez ce qui se passe. Ici, magnifique résistance. Combien de traders sont rentrés en achat? Combien de traders vont se dire, attends, le cours a réagi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Attends, le cours va de nouveau réagir, de nouveau faire des plus hauts. Combien de traders ont leur stop loss dessous? Énormément. C'est donc quoi? Évidemment, des equal low. Ok? Évidemment, un niveau de liquidité. Ces points bas sont sur le même niveau. Et je vais même aller encore plus loin. Regardez ce qui se passe juste ici. On avait la même chose. Ici, résistance. Le marché n'a pas liquidé ce plus bas depuis bientôt un mois.
on est venu mécher à quelques pips sans jamais le chercher. Aussi niveau de liquidité. Et regardez ce que le cours va faire. On vient corriger. Là, c'est un piège. En fait, cette poussée, vous devez comprendre que c'est un piège. Ici, il y a beaucoup de traders qui, une fois qu'on a cette réaction, vont se dire « Purée, le marché est en train de décoller, il est en train de partir sans moi. Je rentre. » Et regardez ce que le cours va faire. On vient liquider tout ça. Si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité. Et je vous montre même jusqu'à où ça va. On vient ensuite liquider ce plus bas pour faire des plus bas. Bref, tout le temps, le prix va de poche de liquidité en poche de liquidité. Et une liquidité qui est pareille que en fait, les equal high et les equal low, si vous avez bien compris, c'est les trendlines. Trendline, très très gros niveau. Très très gros niveau sur lesquels on a des ordres qui sont en attente. Sur lesquels il y a des personnes qui ont mis des stops. Je reviens sur mon exemple, mais qu'est-ce que je peux voir? J'avais ici une trendline. Qu'est-ce que le cours est venu faire? La chercher. J'avais aussi juste ici une trendline. Qu'est-ce que le cours est venu faire? La chercher. Je vous invite vraiment, lorsque vous commencez, à identifier ces premiers niveaux, à identifier ces supports, ces résistances, ces trendlines et mettre des alarmes dessus. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous faites un clic droit avec votre souris et vous pouvez venir ici. Alors là, je suis en replay, donc je ne peux pas en faire, mais vous venez ici et vous faites ajouter une alarme. Vous ajoutez une alarme à votre graphique et repérez ces niveaux. Vous allez être choqué. C'est même ce qui est en train de se passer en direct. Regardez, qu'est-ce que j'avais ici? On avait ces points bas qui faisaient une résistance. Qu'est-ce que le cours va faire? Venir chercher ce niveau. Et je peux vous garantir qu'on va venir ensuite chercher ce swing low. Tout le temps, le cours va de liquidité en liquidité. Et qu'est-ce que le marché avait fait avant? On était venu chercher ce high, un niveau de liquidité. Tout le temps, le prix va se déplacer comme ça. Et le plus important, c'est savoir le comprendre plus que tous les autres concepts. On enchaîne avec le range, qui est plus ou moins comme un support et résistance. C'est la même chose. Je ne vais pas vous trouver d'exemple pour ça parce que vous l'avez compris. Mais voilà, range, c'est un niveau parfait sur lequel il y a des liquidités en haut de la bande haute, en haut de la bande basse. Et on va voir justement un concept qui nous permet de trader ça, qui se sert de ce range pour prendre position. Un autre niveau de liquidité, que c'est un peu un bonus, entre guillemets, parce qu'il est assez peu connu, c'est ce qu'on appelle l'Asian Session, la session asiatique. Et il est assez marrant parce que vous allez voir qu'il y a aussi énormément de chances, ça se produit souvent. Alors je vous montre rapidement. Première étape, ça va être de trouver votre session asiatique. Pour ça, vous pouvez venir dans Indicateurs et je vous mettrai juste en bas un lien avec cet indicateur qui s'appelle Asian Session by Casper. Je vous invite à l'ajouter en favori. Rapide tuto, donc vous avez ici l'indicateur Asian Session by Casper. Vous venez ici l'ajouter en favori et comme ça, vous le retrouvez ici en favori sur le graphique. Automatiquement, il arrive ici. Alors cet indicateur, il est hyper simple et qu'est-ce qu'il fait? Il trace tout simplement la session asiatique. Et genre, juste, ça parle pour moi. Regardez ce qui se passe. Tous les jours, toutes les nuits, de 1h à 6h du matin, se crée la session asiatique. Cette session asiatique, elle crée deux niveaux de liquidité. Premièrement, le haut de session, c'est ce qu'on appelle l'Asian High. OK? Et deuxièmement, le bas de session, c'est ce qu'on appelle l'Asian Low. Je vous montre juste ce qui s'est passé pour la première. Qu'est-ce que le cours est venu faire? Chercher le plus bas. Une fois qu'il a cherché le plus bas, il est allé chercher le plus haut. Même chose pour le jour d'après. Asian High, Asian Low. Regardez ce qui s'est passé. Le marché a d'abord liquidé le plus bas de session. Qu'est-ce que le cours a fait ensuite? Il est venu chercher le plus haut de session. Sur la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Asian Low. Qu'est-ce que le cours est venu faire? Liquider cet Asian Low. Quand le marché est venu remonter, on est venu chercher l'Asian High. 80% du temps, quand le marché ira chercher un plus bas de session asiatique, il ira chercher ensuite un plus haut. Et quand le cours va chercher un plus haut, il ira ensuite chercher un plus bas. Et ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore une fois, je vous invite à tester, mettez des alarmes et vous serez choqués. Donc ça, forcément, gros niveau de liquidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ici que tous les traders sur la session asiatique, donc Hong Kong, la Chine, etc., ont placé leur stop loss. Qu'est-ce que va faire la session européenne? Venir les chercher. Marché, poche de liquidité, en poche de liquidité. Dernier concept qui est un peu comme le swing high et le swing low. Pour comprendre la liquidité, c'est ce qu'on appelle les previous day high et les previous day low. C'est tout simplement les derniers plus hauts et les derniers plus bas de marché. Forcément, voilà, par exemple, vous pouvez voir vraiment que le marché, ça a été un jour complet, a fait ce plus haut, puis ce plus bas. Qu'est-ce que le cours est venu faire? Chercher ce plus beau, le liquider pour venir chercher le plus bas. En fait, ces plus hauts et ces plus bas journaliers vont être des niveaux logiques pour les swing traders pour placer des stop loss, donc de liquidité. On a la même chose en fait pour les previous week high et les previous week low. On a même la même chose pour les previous years high, previous year low. Tous les plus hauts, tous les plus bas, historiques, monthly, daily, n'importe quelle unité de temps que vous trouvez sont des niveaux de liquidité. Et cette liquidité, en fait, elle ne va pas nous servir vraiment à gagner de l'argent. C'est-à-dire que pas parce que vous arrivez sur vos graphiques et que vous avez identifié ces sessions asiatiques que vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. Par contre, ces niveaux de liquidité, ça va nous servir d'objectif sur le marché.
on va à chaque fois vouloir viser la liquidité sur nos take profit. Mais ça va aussi nous servir à ne pas nous faire piéger. Si par exemple, vous voulez trouver une vente là, mais qu'est-ce que vous voyez? On n'a qu'à dire que vous avez une vente ici. Qu'est-ce que vous voyez? Je peux voir que juste là, j'ai un haut de session asiatique. Je peux voir que juste là, j'ai un equal high. Je peux voir que juste là, j'ai un swing high. Est-ce que je vais vraiment venir positionner mon stop loss là? Est-ce que je vais vraiment trouver une vente? Pareil, ce qui se passe ici. Là, vous trouvez un achat. Est-ce que vraiment vous allez trouver un achat alors qu'on a ici ce plus bas de session? Est-ce que vraiment vous allez prendre ce risque de mettre votre stop loss ici? Jamais de la vie. Ok? Donc ça sert à quoi? Trouver des niveaux intéressants de take profit, avoir des objectifs plus gros. Par exemple, voilà, je dis n'importe quoi, vous prenez un trade ici, plutôt que essayer d'aller chercher seulement ce niveau, vous pouvez au moins aller chercher ce plus haut de session statique, au moins aller chercher cet Asian high. Ok? Donc avoir des take profit beaucoup plus pertinents, ne pas vous faire piéger. Et je dirais même qu'en fait, ne pas se faire piéger, c'est le plus important. Le choix numéro 2, ne pas se faire piéger, c'est le plus important. Parce que éviter les stop loss, c'est gagner plus d'argent sur le long terme. Vous faites grossir votre capital beaucoup plus rapidement. Moi, je préfère aujourd'hui faire une journée où j'ai évité 4 stop loss plutôt que faire une journée où j'ai fait 3 stop loss et un take profit. Ok? Éviter les pertes, hyper important en trading. Et on attaque un des premiers concepts phares de la smart money, ce qu'on appelle les niveaux d'imbalance. C'est quoi l'imbalance? Tout simplement, ce genre de violent mouvement que vous allez retrouver sur le marché. Des grosses bougies de momentum qui montrent simplement qu'il y a eu un gros poisson, qu'il y a eu un gros intervenant, que la smart money s'est positionnée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un déséquilibre dans le carnet d'ordre. En fait, vous pouvez imaginer que tous les ordres qui sont passés, et ça revient dans des Excel. Dans des Excel sur lesquels il y a tous les ordres avec les volumes, combien j'achète, etc. Et en fait, lorsqu'un gros trader rentre, appuie sur buy, ça fait exploser le cours. Tout le carnet d'ordre se vide et donc on a un trou dans le carnet d'ordre. Et cet imbalance, on peut l'identifier de plusieurs façons. La première, c'est simplement à l'œil nu. Ok, si je vais sur le marché, je peux voir ce genre de grosses bougies de momentum. Et la seconde, c'est lorsque vous voyez que la première bougie ne touche pas la troisième. Alors là, vous dites, c'est un peu bizarre, mais si je retourne sur mes graphiques et que j'efface mes dessins, regardez, par exemple, qu'est-ce que je peux voir juste ici? Hyper intéressant. Le marché, sur l'ouverture, a explosé. On voit vraiment qu'on a eu cette explosion. On a eu ce gros momentum que le marché a fait. Qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, là, si je zoome et que j'identifie cette bougie, si je prends le haut de cette première bougie, puis le bas de cette troisième bougie, ça, c'est quoi? Un niveau d'imbalance. C'est un déséquilibre. Et si je trace un rectangle comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir que le cours fait? Il a explosé. Et c'est ce qui s'est passé aussi exactement ici. Je peux voir quoi? Première bougie ne touche pas ma troisième bougie. Regardez la réaction, s'il vous plaît, du marché lorsqu'on revient dessus. On vient pousser. Et pareil ici. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Zone d'imbalance. Alors là, c'est peut-être un peu moins visible parce que c'est sur un schéma beaucoup plus court, mais on voit bien que le cours a explosé. En fait, lorsqu'on va avoir ce grosse poussée haussière, lorsque le cours va revenir dessus, on va s'attendre à ce que le marché fasse office de support, ok, qu'on vienne supporter le prix. Alors maintenant, je vais vous trouver un exemple baissier qui est forcément beaucoup plus dur à trouver parce qu'on n'est pas sur un marché baissier où forcément la tendance, la liquidité l'emporte. Et ben, si je vais par exemple sur EURUSD, on n'a qu'à prendre ça et que je me mets sur du 30 minutes, eh bien, juste ici, c'est des exemples qui sont parfaits. Qu'est-ce que je peux voir? Regardez, on voit vraiment que là, on a eu un gros momentum. Tout d'un coup, le cours a chuté. On voit vraiment que ici, on a eu de la pression vendeuse. Grosse correction. Cette première bougie ne touche pas le bas de la troisième bougie. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que le marché fait? On revient dessus. Qu'est-ce que le cours fait? Il chute. Et sur quoi il chute? Est-ce que vous arrivez à le voir? Eh bien évidemment, un plus bas de session asiatique, un plus bas de marché, mais aussi ce plus bas de session asiatique, de liquidité en liquidité. Autre exemple, regardez, grosse correction. Je vais effacer mes dessins, ça va être plus simple. Qu'est-ce que je peux voir? Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. On voit vraiment qu'ici, on a eu ce fort momentum. Qu'est-ce que le cours fait? On revient dessus pour chuter. Ça, c'est ce que c'est qu'une imbalance. En fait, tout simplement, un violent mouvement. Ce violent mouvement, lorsqu'il va être baissier, on va s'attendre à ce que le marché fasse résistance. Et lorsqu'il va être haussier, on va s'attendre à ce que le marché fasse support. Par contre, attention, toutes les imbalances ne vont pas réagir. Et c'est pour ça qu'il y a deux conditions pour qu'une imbalance soit validée. La première, c'est que votre imbalance doit tout le temps être en tendance. Trend is your friend. Tout à l'heure, sur l'or, j'ai voulu trouver des exemples baissiers. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait aucune réaction. Si vous tradez
sur un marché haussier, n'allez pas chercher des imbalances bearish. Deuxième chose, c'est qu'elle ne doit pas être mitigate. Alors là, nouveau mot, très compliqué, mais hyper simple. Je vous montre. La mitigation, c'est simple. C'est que lorsque le marché est déjà revenu sur un niveau, on dit que le niveau est mitigate. Par exemple, là, le cours est déjà revenu sur cette imbalance. C'est-à-dire que cette imbalance a déjà été mitigate. Et donc, si je trace cette imbalance, que je la tire comme ça, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, on n'a eu aucune réaction. Le cours n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que ici, juste avant, les ordres avaient déjà été fermés. Et c'est la même chose, c'est exactement la même chose pour ce niveau. J'ai mon imbalance, oui, elle est très belle, mais on l'a déjà refermée. Donc forcément, on ne réagit pas. Et là, par exemple, on voit vraiment aussi à quel point c'est important d'être en tendance. Là, toutes nos imbalances baissières étaient en train de réagir. Pourquoi? Parce qu'on avait un marché baissier qui se des points bas toujours plus bas. Et puis tout d'un coup, on repousse, on vient casser ce plus bas, on passe sur un marché haussier. Grosse imbalance bullish qui sort, et vous avez vu, ça saute aux yeux. Le cours vient pousser. Et toutes les imbalances bearish maintenant qui sont créées, notamment par exemple celle-ci, vous avez vu, on n'a aucune réaction. Pourtant, oui, on a cette première bougie qui touche pas la troisième. Pourtant, oui, l'order block n'avait pas été refermé, mais on n'a aucune réaction. Ça, c'est pas prenable. Ok? Le marché vient l'exploser. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en tendance. Donc, deux conditions hyper importantes. Que votre imbalance doit être en tendance et qu'elle ne doit jamais être refermée. En vrai, mitigate est juste un mot pour faire genre, mais c'est jamais, jamais refermé. Je voulais vous présenter aussi une sorte d'imbalance secrète. On va voir une autre juste après. C'est ce qu'on appelle le BPR. Ça veut dire Balance Price Range. Et c'est simplement une imbalance en face d'une autre. C'est une imbalance qui a été violée, créant une nouvelle imbalance. Et ça permet de raffiner ses entrées. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais je vous montre un exemple qui va mieux l'expliquer. Super, super. Qu'est-ce qu'on peut voir? Marché haussier. Marché qui fait des points hauts toujours plus haut. Et qu'est-ce que j'ai juste ici? Une première zone d'imbalance. Elle est belle, elle est respectée, elle est en tendance et elle n'a jamais été refermée. Donc, je la mets en avant comme ça et on va voir ce qui se passe. Le cours a l'air de revenir dessus. On vient faire une petite réaction, mais tout d'un coup, on vient l'exploser. Et regardez ce qui se passe. On vient l'exploser avec aussi un niveau d'imbalance. On en a une, deux, trois. J'ai aussi ici un niveau d'imbalance. J'ai une imbalance dans un imbalance. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un BPR. Balance Price Range. Deux imbalances qui sont au même endroit. Et donc forcément, les probabilités que si jamais le cours revienne dessus, pas dit que le prix revienne dessus, mais si jamais il revient et ensuite que le cours chute, sont extrêmement fortes. Et si je vous ai montré cet exemple, regardez. D'ailleurs, si vous voyez ce qui se passe, et ben là, on est aussi sur une imbalance bullish, donc on s'attend aussi à ce que le marché réagisse. Et bien, regardez, le marché revient, on vient pile mécher dedans. Regardez la précision, on ne vient même pas à 3 pips, ok? Fermez les ordres, fermez ce déséquilibre que le marché n'aime pas. Et une fois qu'on est venu fermer ces ordres, qu'on est venu dans ce BPR, le cours chute. Et vient liquider, évidemment, à le plus bas de session asiatique, parce que le prix va tout le temps de poche de liquidité en poche de liquidité. Un autre concept hyper bien, c'est le gap. C'est un peu comme une imbalance, mais c'est beaucoup plus violent. En fait, un gap, c'est lorsque vous allez voir deux bougies qui ne se touchent pas. Lorsque vous allez voir un mouvement tellement violent que, en fait, il y a un trou. Il y a littéralement un trou entre la première bougie et la seconde. Ok? Ce trou, c'est un gap. Souvent, ça se passe sur les fermetures de marché. Donc, entre guillemets, quand le marché ferme vendredi et rouvre lundi. Par exemple, ce qui s'est passé juste ici, vous avez vu, souvent ça se passe le vendredi soir, marché ferme, vous avez vu, et rouvre ici. Qu'est-ce que je peux voir? On a un trou. Qu'est-ce que le marché va faire? Ce trou, ce gap, ok, le prix va venir être supporté par ce gap avant que le cours aille faire des plus hauts. C'est un peu comme une imbalance, mais c'est ce qu'on appelle un gap. Nouveau concept, un que je préfère, c'est les order blocks. Aussi appelé bloc de contrat, supply, demand, ça a plein d'appellations. Mais order block, c'est très bien. Bien, un order block, c'est une zone d'accumulation d'ordre. C'est ce que vous voyez ici. On a accumulé une sorte de range. Et sur cette accumulation, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Le cours va réagir ensuite. Le but, c'est qu'on travaille juste après. Mais voilà, je retourne sur XAUSD. J'aime bien trader l'or. Je trade énormément l'or. Mais par exemple, qu'est-ce que je peux voir? Eh ben, ici, sur cette journée, on avait accumulé. Grosse accumulation. Qu'est-ce que le cours est venu faire ensuite? On est venu sur cette accumulation pour repartir. On voit vraiment que ici, pendant quasiment 48 heures, le cours n'a pas bougé. Ok? Accumulation. Ça, c'est un endroit où il y a énormément de traders qui rentrent, qui injectent des positions. Forcément, lorsque le cours revient dessus, ça fait office de support et le marché explose. Je vous montre un autre exemple sur le Bitcoin. Juste ici, on avait une accumulation. Pendant quasiment 4 heures,
on a vu le cours faire du surplace, ok, on la voit vraiment ici. Bah, si je prends cette zone, que je la tire, je peux voir que dès que le prix est revenu dessus, bah, on a eu une réaction haussière, 2 réactions haussières, 3 réactions haussières. Pour la faire plus simple, un order block haussier, c'est tout simplement le dernier sell avant le buy. La dernière bougie baissière avant tout le rallye haussier. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai eu cette dernière candle baissière et tout d'un coup, le marché a explosé, nous créons une zone d'imbalance pour ensuite aller chercher ce plus haut. Et sur un marché baissier, c'est le dernier buy avant le sell. Donc la dernière bougie haussière avant tout le rallye baissier. Vous avez vu, là j'ai mon accumulation, dernière poussée haussière, ce niveau, qu'est-ce que le cours vient faire? On vient mécher dessus avant de corriger. Mais attention, comme les imbalances, tous les order blocks ne réagissent pas. Si vous décidez de trader par exemple celui-ci, oui, c'est la dernière bougie baissière avant la rallye haussière, mais pourquoi vous êtes fait sortir? Pourquoi celle-ci, qui devait être bon aussi, vous êtes fait sortir? Pourquoi celui-ci, qui devait être bon, vous êtes fait sortir? Tous les order blocks ne réagissent pas. Il y a plusieurs critères pour qu'un order block soit validé. Premièrement, comme l'imbalance, c'est qu'il soit en tendance. Tout le temps, trend is your friend. Deuxième chose, il faut que l'order block que vous ayez identifié nous crée une zone d'imbalance. Alors je vais vous montrer, mais en fait, il faut que quand le marché fasse ça, on ait cette imbalance qui soit créée. On est ici, vous avez vu, cette petite poussée que le marché fait. Et troisième point, c'est que votre order block ne doit pas être mitigate. Le marché ne doit jamais être revenu dessus avant de prendre un trade. C'est comme pour les imbalances. Alors je vous montre des jolis exemples. On est toujours sur le Bitcoin. Et par exemple, on peut voir ce qui s'est passé ici. On a eu cette grosse accumulation. Vous avez vu, pendant quasiment 2 semaines, le marché a accumulé. On n'a pas besoin d'attendre autant. Et il faut identifier dernière bougie baissière avant tout ce rallye haussier. Je zoome. Dernière bougie baissière, c'est celle-ci. Dernière bougie baissière, c'est celle-ci. C'est la dernière bougie baissière qu'on a eue avant que le marché explose. Cette bougie baissière, si je prends le haut de cette bougie, le bas de cette bougie, que je le tire comme ça, bah regardez ce qui se passe. Le cours revient et pousse. Pourquoi elle a fonctionné? Parce qu'on a tendance. On est sur un marché qui est haussier. Pourquoi elle a fonctionné? Parce qu'elle n'avait jamais été refermée. Elle n'a jamais été mitigate. Pourquoi elle a fonctionné? Parce qu'elle nous a libéré de l'imbalance. Qui d'ailleurs, vous avez vu, est venu être refermée juste ici, on s'en fiche, avant que le prix repousse. Mais on voit vraiment que lorsque le marché a fait cette dernière bougie, eh ben, il s'est passé quelque chose. On a eu des intervenants qui sont positionnés. Donc ça, c'est un scénario haussier. Et encore une fois, je vous invite énormément à vous entraîner. C'est en vous entraînant que vous allez vraiment comprendre les concepts. Maintenant, pour un scénario baissier, qu'est-ce que je peux voir? Alors là, attention, on n'est pas en tendance. C'est juste pour l'exemple. Là, on a eu tout ce rallye baissier. Là, je dois repérer ma dernière bougie haussière avant mon rallye baissier. Qu'est-ce que je peux voir? Premièrement, ici, ça saute aux yeux. J'ai cette dernière bougie haussière avant cette correction. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Cet order block, vous avez créé une petite imbalance. Alors attention, on n'était pas forcément en tendance sur les grosses time frames, mais vous avez vu, dès que le cours est revenu dessus, on a corrigé. Pareil pour ça. Order block, dernière bougie haussière avant le rallye baissier, ça c'est un niveau. Je m'attends à quoi? Si le Bitcoin revient dessus, qu'on vienne faire une petite réaction. Vraiment pour moi, les order blocks, c'est le concept le plus fort. Si vous devez trouver un point d'entrée, ça va surtout nous servir de point d'entrée les order blocks, ça doit être sur un order block. Okay, ça vous permet d'avoir des entrées extrêmement précises, extrêmement pertinentes et vraiment sniper. Moi, si je vous partage quelques de mes trades, par exemple celui-ci, vous avez vu, je suis rentré sur un order block. Même chose ici, trade parfait. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un order block. Ici, pareil, position à l'achat sur le gold. Qu'est-ce que j'avais? Un order block. Bref, tout le temps, je rentre avec ça. Et comme pour les imbalances, en fait, si l'order block ne réagit pas, il va aussi se transformer en quelque chose qu'on appelle un breaker block. Alors, c'est un concept que je trade moins, mais que vous devez comprendre si vous tradez ICT-SMC. Un breaker block, c'est un order block qui n'a pas réagi comme il devait, et donc qui devient support pour les institutions ou résistance. Là, par exemple, sur les exemples, je peux voir que j'avais mon OB, dernière bougie baissière avant la poussée haussière. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous a libéré une petite zone d'imbalance. Le cours rechute, on s'attend à une réaction ici. Pareil sur ce scénario, order block qui est cassé, le cours explose, on s'attend à une réaction là. Alors même si ce n'est pas vraiment obligatoire à connaître, et je vous conseille de ne pas trader ça si vous êtes débutant, je vous montre quelques exemples. Cet exemple, il est parfait. Vous avez vu ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon dernière bougie baissière avant tout le rallye haussier. J'avais ici créé cette petite zone d'imbalance. On était potentiellement en tendance, et regardez ce que le cours va faire. Le marché va revenir dessus pour l'exploser. Et donc maintenant, je m'attends à ce que ce niveau arrête de faire support, mais fasse résistance. C'est-à-dire que dès que le cours revienne, on chute. C'est vraiment ce qui se passe. Le cours, dès qu'on vient mécher dessus, va corriger.
C'est pas un des concepts que je trade le plus, mais vous devez le connaître. Et le but, c'est vraiment avoir une panoplie d'idées, une panoplie de concepts. Comme ça, vous pouvez travailler ce que vous préférez et les additionner, créer votre stratégie avec. Nouveau niveau, c'est le retracement de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est une suite faite par un mathématicien qui, en fait, nous permet de repérer des niveaux qui sont extrêmement pertinents. C'est un outil que vous allez pouvoir trouver sur votre TradingView qui n'est pas hyper compliqué et en fait qui nous permet de trouver, elle aussi, des zones. Si je vous refais un point, les structures de marché, trouvez la tendance. La liquidité, évitez de se faire piéger et avoir des objectifs. Les order blocks, les imbalances, trouvez des points d'entrée. Les BPR, les breaker blocks, c'est la même chose. Fibonacci, trouvez des zones sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des points d'entrée. Alors, le premier retracement de Fibonacci, très connu, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium. C'est quoi l'équilibrium? C'est simplement le 0,5% de Fib. Je vais vous faire un schéma extrêmement simple qui va vous permettre de comprendre en 2 secondes qu'est-ce que c'est que l'équilibrium et comment vous en servir. Si j'ai juste ici le cours d'un actif, on n'a qu'à dire un actif C, ok, et mon objectif, moi, je sais que cet actif, il est sous-valorisé. Ça, c'est son cours, je sais qu'il est sous-valorisé et je sais que dans 5 ans, il va vouloir le double. Par contre, je veux trouver un bon point d'entrée. Comment je sais que j'achète bien l'actif? Est-ce que ici, c'est intéressant d'acheter l'actif? Est-ce que ici, c'est intéressant d'acheter l'actif? On se pose souvent la question. Et c'est la même chose, en fait, quand vous achetez une voiture, quand vous achetez une maison. En fait, à quel niveau c'est intéressant d'acheter cet actif? Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est prendre tout simplement le prix ici. On n'a qu'à dire que le prix de cet actif, je vous donne vraiment un exemple, ça peut être votre voiture, ça peut être n'importe quoi. Le prix ici, il est de 100 €. Et le prix le plus bas, on n'a qu'à dire qu'il est à 50 €. À quel moment vous savez que vous achetez et que vous faites une bonne affaire? C'est lorsque le prix revient entre la moitié de 100 et de 50. Donc lorsque le marché revient sur à peu près ce niveau, on n'a qu'à dire à 75 que vous savez que ici, c'est intéressant d'acheter. Ça, c'est l'équilibrium. Si vous prenez votre outil retracement de Fibonacci, que vous allez pouvoir venir chercher juste ici, que vous le tracez comme ça, vous pouvez venir dans le petit rouage et mettre vos 0,5%. Donc vous décochez tout, vous modifiez toutes les couleurs, vous faites vraiment quelque chose d'ultra propre. Moi, je vous invite, surtout lorsque vous tradez de la SMC, d'avoir des graphiques propres parce qu'on peut rapidement être perdu. Vous faites juste ça. Si je prends ce niveau, je vais réeffacer, hop, et que je prends mon Fibonacci de ce haut de marché et que je le tire jusqu'à ce bas de marché. J'ai mon 0,5 qui est ici. Alors, je ne l'ai pas mis extrêmement précis, du coup, c'est là. Et qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que si je veux acheter mon actif, il faut que j'achète sous les 0,5. Il faut que j'achète sur ce niveau. Ici, ça va être intéressant pour moi de me positionner à l'achat. Par contre, si je veux le vendre, il faut que je me positionne ici, sur un marché en vente. Notre but, c'est acheter sous les 0,5, vendre au-dessus des 0,5. Et c'est aussi pourquoi on appelle ça la zone premium et discount. Pourquoi? Parce que dans le discount, on veut acheter le marché en promotion. N'importe quoi, l'actif qui coûtait 100 $. On va dire que c'est une paire de chaussures. Tout d'un coup, le cours s'effondre et passe à 10 $. On est en discount. On a fait une très grosse réduction. Alors que si votre chaussure, vous achetiez de base 75 $, grimpe à 100 $, là c'est un premium. Vous l'achetez trop cher. L'objectif en tant que trader, c'est acheter en discount, vendre en premium. Je vous invite à screenshot la configuration, mais c'est juste le 0,5% et je vous montre à quel point c'est puissant. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est sur le DXY, qui est en fait l'indice du dollar américain. Alors je vais supprimer le replay parce qu'on n'en a pas besoin et je vais supprimer aussi mes dessins parce que j'en ai pas besoin. Si je me mets en daily, alors vous savez, le dollar c'est une monnaie extrêmement échangée et que tout le monde entre guillemets s'arrache. Bien, regardez ce que je fais. Pour tracer son Fibo, le plus important, c'est d'identifier le point bas et le point haut. Et on en revient à quel point c'est important de comprendre les structures de marché. Qu'est-ce que je peux voir? J'ai ici un point bas de marché, j'ai ici un point haut de marché. On est sur le DXY, l'actif le plus échangé sur la planète Terre, le cours du dollar. Je prends mon Fibonacci, je vais de ce bas jusqu'à ce haut. Qu'est-ce que je peux voir? Regardez ce qui se passe dès que le cours revient sous mes 0,5. C'est un truc de fou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le cours explose. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On est sur l'actif le plus échangé du monde. Pourquoi? Parce qu'il est sous les 0,5. Parce qu'il est en réduction. Parce que ici, avoir des dollars est intéressant. Même là, c'est hyper intéressant. On revient en plus sur, je pense, un OTE. On verra ça juste après. Et je peux tourner ça différemment. Regardez. Maintenant, on n'a qu'à dire qu'on est sur un marché baissier. Ok?
marché baissier, j'ai mon point haut, j'ai mon point bas. Je prends ce haut, je glisse jusqu'à ce bas. Regardez ce qui se passe. Une première réaction, le cours chute. Une deuxième réaction, le cours chute. 0,5% de Fibonacci. C'est quelque chose qui est extrêmement fort, surtout pour les gros intervalles de temps et surtout pour de l'investissement, pour des grosses positions. C'est énormément de traders, énormément de fonds d'investissement se servent de ce 0,5, de ce prix psychologique. En fait, tu as une réduction de 50%. Acheter ton dollar ici, tu as une réduction de 50%. Tu peux l'acheter 50% plus cher ici, mais là, c'est comme si le t-shirt que tu as acheté de base 100 €, tu l'achètes à 50 €. Ah, forcément, les banques, elles rechargent leur dollar ici. Et on a une autre zone hyper intéressante qu'on va voir juste après, juste en bas, qui est hyper intéressante. Moi, je m'en sers énormément pour des investissements long terme. Si je vais sur le S&P, donc l'indice américain, pareil que je vais sur des grosses intervalles de temps, qu'est-ce que je peux voir? Si je prends ce point bas jusqu'à ce point haut, regardez ce que le marché a fait. J'invente rien. Allez tester sur vos graphiques. On revient sur nos 0,5 pour repartir. Pareil, ici, on a cette structure, ce point haut, ce point bas. Qu'est-ce que le cours a fait? Le marché est revenu sur les 0,5 pour repartir. Je n'invente rien. Allez sur vos graphiques. C'est ce qui se passe. C'est pas de la magie. C'est juste avoir les bons outils. Et je pense que vous comprenez la puissance de trader avec la Smart Money ICT. On attaque à deuxième configuration de Fibonacci, la zone OTE. Aussi appelée Optimal Trade and Try. C'est la zone qui est comprise entre les 0,62 et les 0,786 de Fibonacci. Aussi le nombre d'or. Okay, ceux qui font des mathématiques, architecture, de la musique, nombre d'or, vous savez quel point c'est fort. Et nous, on va aussi s'en servir au trading et c'est assez fou à quel point ça marche. Configuration, mettre son 0,62 et son 0,786. Je vous montre ce que ça donne. Donc, hop, vous venez ici, vous revenez dans le petit rouage, dans le paramétrage et vous cochez 0,62 et 0,786. Si jamais vous ne les avez pas, vous avez juste à venir faire ça, hop, et mettre la valeur que vous voulez. D'accord? Et moi, par contre, je vais plus m'en servir de cet outil sur des plus petites intervalles de temps. Je vais retourner sur l'or et je vais mettre en 5 minutes pour vous montrer, par exemple, un cas concret aujourd'hui. Donc, je me suis mis sur le gold sur des plus petits intervalles de temps. Comme je vous le disais, c'est moi ici que je préfère l'utiliser. J'ai le marché qui a fait ce low, ce high, tout le temps méthodique. Je prends mon Fibo, que je prends de ce point bas jusqu'à ce point haut. Qu'est-ce que je peux identifier ici? Mon 0,62, ma zone OTE. Je vais vous la mettre en jaune. Je vais même grossir la luminosité pour vraiment que vous puissiez voir. Je m'attends à quoi? À ce que le prix, si on revient dessus, alors peut-être que des fois le marché ira faire des plus hauts comme ça. C'est ce qui arrive souvent. Mais si on revient dessus, les probabilités pour que le cours réagisse et fasse des plus hauts sont extrêmement fortes. Donc, on regarde ça, le cours explose. Je refais la même chose ici. On a un marché qui nous fait un potentiel low. Ok. Encore une fois, je ne sais pas si le cours va réagir. Mais je prends ce point bas, je prends ce point haut. J'ai quoi? J'ai juste ici mon 0,62. Je m'attends à quoi? Est-ce que si le cours revienne, on a une réaction? Est-ce que le marché va revenir? Pas du tout. On ne revient pas, c'est pas grave, on ne force pas. C'est comme ça, le marché ne peut pas tout le temps revenir. Par contre, on sait que statistiquement, quand le cours revient, c'est fort. Je peux refaire la même chose ici. Ah ouais? Point bas, point haut. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? On revient sur les 0,62. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Ouvrir un achat, mettre stop loss sur ce niveau, aller chercher le BOS. Et j'ai envie de dire, c'est un trade qui est facile. C'est un trade qui est facile. Ok? 0,62, extrêmement fort. Ça marche bien sûr pour un marché qui est baissier. Je vous montre un exemple. Vraiment, je le mets devant vous pour vraiment vous montrer quel point c'est puissant. J'ai ce point haut, j'ai ce point bas. Je prends ce Fibo que je tire jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux voir? Le cours revient sur ce niveau d'imbalance. C'est même un BPR. Le cours chute. Les gars, qui a dit que la Smart Money ICT, c'était quelque chose de difficile? Qui a dit ça? Lorsque vous avez les bons outils, lorsque vous avez les bonnes méthodes, ça devient facile. Si je suis passé un peu vite, je vous invite à faire un screenshot sur ce niveau. Et on va voir maintenant, dernier concept phare de ICT SMC, c'est ce qu'on appelle l'AMD. C'est un setup, en gros, qui se produit souvent, qui s'appelle accumulation, manipulation, distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 1 heure, 2 heures, des fois moins, le marché va accumuler, va faire du surplace. Okay, on va ranger en bande haute, bande basse. Puis tout d'un coup, et souvent c'est l'inverse de la tendance, ce que je vous ai marqué setup bullish, c'est-à-dire qu'on est sur un marché haussier, le marché va bizarrement, on ne sait pas pourquoi, manipuler par le bas.
casser la bande basse, trouver des ordres. Et ensuite, exploser, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. Et en setup bearish, ça donne ça. On a un marché baissier, on vient accumuler, casser par le haut, chercher les stops et ensuite distribuer par le bas. Et en fait, si je reste sur ça et que je reprends cet exemple, je vais vous effacer mes dessins. Qu'est-ce que je peux voir qui a été créé ici? J'avais ce range, cette bande basse, on voit vraiment qu'il ne s'est rien passé. Et on était sur un marché baissier. Qu'est-ce que le cours a fait? Le cours est venu exploser. Donc on a ici notre accumulation, on a ici notre manipulation. Et où est-ce que vient la manipulation? La manipulation, elle vient dans mon OTE, elle vient aussi sur l'inbalance que j'avais sur ce niveau. Maintenant, je m'attends à quoi? Une fois qu'on a accumulé, manipulé, eh bien, on va tout simplement distribuer. Accumulation, manipulation, distribution. Ça nous permet d'avoir un biais. Ça nous permet de nous créer un biais. Et ça se passe tout le temps. Là, c'est un exemple. Mais si je me mets, par exemple, un exemple vraiment marquant, si je vais sur XAUSD, je vais aller sur un autre chart et que je me mets en daily, moi, je me souviens que ça m'avait vraiment choqué lorsque j'avais vu ça. C'est ce qui s'était passé en 2024. Regardez ce qu'on avait ici. On avait, je vous mets en replay, ça va être plus simple, je vais mettre en 4 heures. Pendant quasiment un mois, c'est vraiment pour vous dire que ça marche pour tous les intervalles de temps. Pendant quasiment un mois, le cours avait fait du surplace. C'est-à-dire que je me souviens, les 2 derniers mois de l'année, on a un marché, on avait un gold qui faisait ça, qui n'avait rien fait. Et puis tout d'un coup, regardez ce qui se passe. Donc là, potentielle accumulation. Et là, on est sur des gros intervalles de temps, on est sur du daily. Puis, on vient manipuler par le bas, casser les ordres, chercher tous les stops. Et une fois qu'on a fait ça, on attaque la distribution. Et là, on peut additionner les autres concepts. Qu'est-ce que je peux voir? Si je prends ce Fibonacci, le marché est revenu où? Dans nos 0,62. Si je zoome un petit peu, qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que la bougie a fait? On avait ici un niveau d'imbalance. Le cours est venu le refermer. Ce n'est pas du hasard. Quand vous comprenez ce que fait la smart money, quand vous comprenez la liquidité, vos performances explosent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de traders rentables qui utilisent SMC, ICT. Alors, comme prévu, je voulais vous présenter un modèle d'entrée à forte probabilité, même si je vous invite à créer votre propre stratégie avec tous les concepts qu'on a vus. Et je voulais vous présenter ce que j'appelle le London Reversal. Ça a été une de mes premières stratégies que j'ai aussi expliqué sur ma chaîne principale il y a 1 semaine, 2 semaines. Et le but de ce London Reversal, c'est de trader une manipulation que le marché fait avec la session asiatique. L'objectif, ça va être de prendre position pendant la manipulation européenne pour profiter de tout le mouvement de la session américaine. En fait, vous le savez, on a la session asiatique qui accumule. Bande haute, bande basse. Puis tout d'un coup, on vient liquider sur la session de l'eau. Le marché ensuite explose sur la nouvelle session. Et nous, notre objectif, ça va être de trouver un achat ici. Je vous montre ce que ça donne, c'est le plus simple. Vous savez quoi? On va rester sur le gold et on va même se mettre en mode backtesting sur les 3 derniers jours. Donc par exemple, ici, j'ai ma session asiatique. Mon objectif, c'est venir trouver un de ces 2 niveaux. On va attendre que le marché vienne liquider soit par le haut, soit par le bas cette session asiatique, trouver un achat ou une vente et pour aller chercher l'autre target. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Le marché pousse, pas de liquidation pour le moment, et on vient liquider ce lot. Ici, il me faut une autre confirmation. Si je prends mon Fibo, bas, lot, qu'est-ce que je peux voir? Je suis ici, dans mon 0,62. Super, ça peut être une confirmation. Moi, à l'époque, je rentrais avec 2 confirmations. Stop loss sous le OTE et target sur le plus haut. Ok, je peux même simuler le trade. Ok, pour vraiment vous montrer ce qui se passe. 74 $ de risque, objectif ici. On pourrait aller viser, ça suffit. Ça, par exemple, je sais que là, j'ai mon niveau de liquidité. Je sais que ici, je suis dans mes 0,62. Je pense que ici, vous avez vu, on a fait une prise de liquidité. On a 80% du temps, lorsque le marché vient chercher le bas, on vient ensuite chercher le haut. C'est un trade qui est beau. C'est un trade qu'à l'époque, moi, quand j'avais pas encore ma stratégie pure et dure, je prenais. Qu'est-ce que le cours fait? On vient exploser, take profit. 230 $ encaissés. Et ça se passe tous les jours. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, donc sur la session d'aujourd'hui, on a notre session asiatique. On a notre plus haut. Et on a déjà venu liquider le plus bas. Je m'attends à quoi? À ce que le marché vienne liquider le plus haut. C'est mon objectif. Qu'est-ce que je peux voir? Ici, j'ai un niveau d'imbalance. Cette première bougie ne touche pas cette troisième. C'est pas compliqué. C'est ce que je vous ai appris juste avant. Vous avez vu? Ici, cette première bougie ne touche pas la troisième. C'est un niveau de support. Qu'est-ce que je peux additionner? Pourquoi pas Fibonacci? Je prends mon Fibo. Qu'est-ce que je vois? Je suis dans mes 0,5. OK? Je peux rentrer en achat. Stop loss, on peut le mettre ici. On peut le mettre là. À vous de voir. On peut aller chercher ce haut de session. On peut aller chercher ce haut de session. On ne va pas prendre de risque. On peut aller chercher ce trade.
Je buy, stop loss sur le plus bas, take profit sur le plus haut. Le cours monte, explosé. 500 $. J'ai pas envie de dire que c'est facile, mais lorsque vous avez les bons outils, c'est simple. Ok, trader la SMC, comprendre ce que font les banques, comprendre ce que font les fonds d'investissement, c'est pour moi 2025, 2027, n'importe quelle date où vous regardez cette vidéo, la seule façon de gagner de l'argent sur les marchés. J'espère que vous avez kiffé cette grosse masterclass. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme ça. Si vous voulez avoir accès, moi, à mes trades, à des lives où je trade devant vous, où je vous explique des concepts, cliquez sur le bouton juste en bas. Vous avez accès gratuit à un groupe, plus de 100 000 personnes dessus. Et puis, c'était Casper. Très bon trading à vous, les amis. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est un plaisir toujours de vous faire ce genre de contenu. Pas trop de montage. Je vous parle comme ça. Et voilà. Merci pour votre like. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.